Bonjour à tous, donc voici la suite du cours sur les probabilités et échantillonnage, donc le grand 2 échantillonnage. Petite introduction, définition 9. Alors lorsqu'on répète n fois une même expérience aléatoire, on obtient une série statistique de n valeurs que l'on appelle un échantillon de taille n. Donc par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie pile ou face, eh bien vous la lancez 10 fois, vous obtiendrez alors un échantillon de taille 10 avec P, F, F, P, F, etc. Pour une expérience aléatoire, les distributions des fréquences de deux échantillons de même taille, n, sont presque toujours différentes. Donc en fait, si vous le faites plusieurs fois dans la classe, eh bien, vous obtiendrez, il y a peu de chances que vous obteniez deux fois la même fréquence d'apparition des piles et des faces. Eh bien, ce phénomène s'appelle la fluctuation d'échantillonnage. Plus la taille de l'échantillon est grande, et plus la fréquence d'apparition d'une issue est proche de sa probabilité. En effet, si vous lancez une pièce de monnaie 100 fois, vous n'allez pas tomber sur 50 piles et 50 faces. Ça, c'est sûr que non. Ça peut arriver, mais il y a peu de chances. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, si je l'ai lancé 100 fois, eh bien, j'ai obtenu 0,48. Alors, quand je dis avoir fait l'expérience, je ne l'ai pas fait en lançant vraiment une pièce de monnaie, j'ai utilisé un programme que je vous invite à taper, puisque vous allez pouvoir faire une petite expérience ensuite. Donc téléchargez l'application EduPython. Elle vous servira si vous passez le bac et qu'il y a des maths, que ce soit dans le bac pro, bac techno ou bac général. Si vous avez pris la spécialité maths pour le bac général, eh bien vous aurez un programme en Python qu'il faudra soit comprendre, soit écrire pour avoir les points le jour du bac. Donc partez pas du principe que comme c'est de la programmation, vous n'y arriverez pas. Dites-vous plutôt, c'est des points qui sont facilement gagnés. Alors, j'ai dû télécharger la bibliothèque random, qui veut dire aléatoire en anglais. Donc en fait, parce que j'en ai besoin à un moment, puisque j'ai symbolisé mon pile et mon face par 0 et par 1. Pile, le nombre 0, face, le nombre 1. Donc je demande d'abord quel est le nombre de lancers. Donc je l'ai fait 100 fois, 10 000 fois et 1 million de fois. Donc ça veut dire que le n, vous allez pouvoir, une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez mettre la valeur de n que vous voulez. X, donc for i in range n, donc ça veut dire qu'on va le faire n fois. Donc x vaut 0 au départ, et après à chaque fois je rajoute soit 0 soit 1. Si je rajoute 0, c'est que je suis tombé sur pile, si je rajoute 1, c'est que je suis tombé sur face. Et après je lui ai demandé de m'écrire la fréquence d'apparition du face. Donc le nombre de fois où apparaît face, bah, ça correspond à mon nombre. Là en l'occurrence, quand je l'ai fait deux fois, j'ai eu 56 et 48. Donc 0,48 correspond à ma fréquence. Puis si vous le faites plusieurs fois, donc je l'ai fait 10 000 fois, je ne sais pas si vous le voyez, mais on obtient 0,5019, et je l'ai fait 1 million de fois, j'ai obtenu 0,500 101. Donc on s'aperçoit que plus on le fait de fois, plus votre fréquence d'apparition est proche de la probabilité d'avoir pile ou face, en fonction de si vous choisissez le nombre de faces ou le nombre de piles. Alors on a même un intervalle qui est encore plus précis que ça, c'est que si n correspond à la taille de l'échantillon, et P la probabilité d'une issue, donc par exemple P c'est 0,5 dans notre exercice, et bien si n est bien plus grand que 25, parce que faites attention que cet intervalle de fluctuation, qu'on voit apparaître ici, sa définition, l'intervalle de fluctuation n'est valable que si n est plus grand que 25, si vous le faites 3 fois, le lancer de votre pièce de monnaie, ça ne marchera pas. Si vous le faites plus de 25 fois, et si votre probabilité d'apparition de votre issue est comprise entre 0,2 et 0,8, alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation. C'est-à-dire que la fréquence d'apparition sera dans cet intervalle, attention, dans 95% des cas. Alors il peut arriver, j'ai effectivement fait le test 20 fois, et sur 20 fois, j'ai une fois où je n'étais pas dans l'intervalle. Donc ça veut dire 95% des fois. Vous pouvez faire le test et regarder si lorsque vous lancez votre dé, enfin votre pièce de monnaie 100 fois, eh bien, que vous donne votre ordinateur, eh bien, dans 95% des cas, vous verrez qu'elle vous donnera une fréquence comprise entre 0,4 et 0,6, et vous pourrez sortir de cet intervalle une fois sur 20. Voilà. Pareil pour 10 000 fois, mais cette fois-ci, attention, l'intervalle a changé, puisque c'est P moins 1 sur racine de n, n étant le nombre de fois où on fait l'expérience, et P étant la probabilité de l'issue que vous êtes en train de tester. Donc 0,5 moins 1 centième, ce qui fait 0,49 et 0,51, et je l'ai fait aussi avec 1 million de fois, et on s'aperçoit que les nombres que j'ai trouvés sont bien dans l'intervalle à chaque fois, puisque 0,500 101 est bien dans l'intervalle 0,499, 0,501. Voilà. Alors, prise de décision, exercice un petit peu plus concret.
Alors, soit P la proportion d'un caractère dans une population, telle que P, toujours compris entre 0,2 et 0,8, et F la fréquence de ce caractère dans un échantillon. Donc je l'ai symbolisé par ce rectangle. Donc imaginons qu'on prenne le caractère avoir les yeux bleus. Donc 30% des Français ont les yeux bleus. Donc j'ai la population française qui est ici. Et j'ai une classe de seconde de 35 élèves et je trouve 14 élèves qui ont les yeux bleus dans cette population-là, dans cet échantillon. Voilà. Cette classe est-elle représentative de la population française? Alors là, on pourrait se dire, 14 élèves sur 35, ça fait 40%. 40%, on ne va pas du tout être dans l'intervalle de fluctuation, puisqu'on doit être proche de 30%. Sauf que sur 35 élèves, notre intervalle de fluctuation que j'ai calculé, j'ai donc fait P qui vaut 0,3, moins 1 sur racine de 35. J'ai obtenu alors les nombres qui sont là, je vais vous montrer. J'ai obtenu 0,130. J'espère que tout le monde voit bien. J'essaie de mettre à la lumière. Voilà. Alors faites attention, c'est une des rares fois en maths où on ne fait pas une valeur... on prend une valeur approchée par défaut et par excès, et non pas une valeur arrondie. Puisque je veux que ce nombre-là soit dans mon intervalle, pour que ce soit un intervalle de fluctuation, il faut que ce nombre-là soit dedans. Si j'avais arrondi, j'aurais écrit 0,131, puisqu'il y a un 9 derrière. Donc c'est une des rares fois en maths qu'on fait une valeur approchée par défaut, et une valeur approchée par excès. Donc là aussi, si j'avais fait une valeur arrondie, j'aurais écrit 469. Sauf que si j'avais écrit 0,469, ce nombre-là ne serait pas dans mon intervalle. Donc vous faites une valeur approchée par excès, donc 0,470. Ou 0,13 et 0,47 si j'écris en valeur, si je prends l'arrondi, la valeur approchée au centième. Là, je l'ai fait au millième pour vous montrer qu'il ne faut pas se tromper sur ce que vous prenez ici. Mais dites-vous bien à chaque fois que ces deux nombres-là doivent être dans l'intervalle si vous arrondissez. Vous verrez bien que ce n'est pas dedans. Eh bien, on s'aperçoit finalement que notre 0,4, il est bien dans cet intervalle. J'avais le droit de monter jusqu'à 47% des élèves avec des yeux bleus. Je restais représentatif quand même de la population. Voilà, alors un exercice concret qu'on va faire ensemble, et vous pourrez aller vérifier sur internet, c'est une véritable histoire qui s'est passée en 1976. Comment un avocat avec un intervalle de fluctuation a réussi à modifier la décision de justice qui avait été donnée. Alors en novembre 1976, au Texas, Rodrigo Partida fut condamné à 8 ans de prison pour cambriolage. Son avocat attaqua ce jugement en invoquant le motif suivant: la désignation des jurés était discriminante à l'égard des Américains d'origine mexicaine. Il faut savoir que Rodrigo Partida était d'origine mexicaine. Donc ce qu'il voulait, lui, c'est que dans les jurés, il y ait suffisamment de personnes d'origine mexicaine, parce qu'il pensait que il serait avantagé s'il y avait beaucoup plus de personnes qui aient la même origine que lui. Il utilisa donc, son avocat, un intervalle de fluctuation pour démontrer que la proportion des jurés mexicains dans ce comté du Texas ne pouvait pas être due au hasard. En effet, dans son procès, 870 personnes ont été convoquées pour être jurées. Parmi elles, il y avait 339 personnes d'origine mexicaine. Vous voyez bien que 339 personnes sur 870, c'est beaucoup moins que la moitié. Or, dans ce comté du Texas, 79,1% de la population était d'origine mexicaine. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer le principe. Voilà le comté du Texas, avec une proportion de 79,1% de personnes d'origine mexicaine. Donc, quelle est la fréquence P de personnes d'origine mexicaine dans ce comté? On a 0,791. Après avoir vérifié les critères d'utilisation, déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence de personnes d'origine mexicaine dans cet échantillon de 870 personnes. Donc le petit n qui est égal à 870 est bien supérieur à 25. Ma proportion de personnes d'origine mexicaine est bien comprise, et là on a eu chaud, entre 0,2 et 0,8, puisque 0,791 c'est très proche de 0,8. Mon intervalle de fluctuation que je calcule en appliquant la formule, donc P c'est 0,791, moins 1 sur racine de 870, même chose avec le plus, j'obtiens ce nombre-là, je le fais à la calculatrice, j'obtiens un intervalle environ égal à 0,75 et 0,83 en prenant un intervalle de fluctuation, en prenant des valeurs approchées par défaut et par excès. Et quand on calcule notre fréquence, en choisissant 339 personnes d'origine mexicaine dans cet échantillon, déterminer la fréquence de personnes d'origine mexicaine, j'obtiens une fréquence de 0,39. Je m'aperçois que 0,39 n'est pas du tout dans l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire qu'en fait, en prenant un échantillon de 870 personnes, ils auraient dû avoir entre 75% et 83% de personnes d'origine mexicaine. Or, ils n'en avaient que 39%. Ce qui veut dire que la désignation des jurés était discriminante à l'égard des Américains d'origine mexicaine. Il n'y en avait pas suffisamment
parmi les jurés. Donc cet échantillon n'était pas du tout représentatif du comté du Texas. Et du coup, la conclusion, c'est que l'avocat a réussi à refaire... Alors après, je ne connais pas l'issue de cette histoire en fait, mais en tout cas, la première décision qui avait été prise n'était pas la bonne décision. Il a fallu refaire un procès certainement avec un certain nombre de personnes d'origine mexicaine, mais en tout cas beaucoup plus que 339. Il en fallait entre 75% et 83%. Voilà.